revue de presse. ITFM Centre et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Le hebdomadaire Dikalo à la une suite aux violations des textes, le processus électoral suspendu à la Fédération camerounaise de football. Plusieurs dysfonctionnements remettent en cause sa crédibilité. Le ministère demande la correction de toutes les irrégularités avant la reprise, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Enfant kidnappé de l'extrême nord, un mort tragique et dit libéré. Les enfants kidnappés dans l'extrême nord du Cameroun ont été libérés ce jeudi par l'armée après une traque intense de plusieurs jours. Malheureusement, un enfant est décédé. Campagne électorale et les CAM interdit les grandes affiches pour la présidentielle. L'élection présidentielle du 12 octobre prochain se rapproche davantage et cela se traduit donc par les différentes mesures prises par la structure en charge de l'organisation de ce scrutin au fur et à mesure. Il s'agit bien d'Elections Cameroun. Phase 2 du contentieux préélectoral, le Conseil constitutionnel rejette 2 recours, le SIF contre le PURS et le FSNC contre l'UDC, 2 requêtes qui n'ont pas prospéré devant le Conseil constitutionnel. Présidentielle 2025, Human Rights Watch exige la libération de 29 personnes arrêtées. Human Rights Watch est préoccupé par la situation des droits de l'homme au Cameroun dans un environnement marqué par la préparation d'une échéance politique d'envergure à l'image de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. En attendant le scrutin du 12 octobre prochain, le patronat interpelle tous les candidats. Le groupement des entreprises du Cameroun, le GCAM dirigé par Célestin Tawamba, interpelle l'ensemble des candidats engagés à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pénétrante est de Douala, l'UMINTP évalue l'exécution des travaux d'urgence prescrits. C'est dans le but d'apprécier les mesures prescrites au niveau de l'entrée est de la ville de Douala en attendant la remobilisation effective de l'entreprise que le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngadou-Dumessia a effectué ce 21 août 2025. Une inspection de l'itinéraire pont sur la Dibamba, Carrefour Yassa à Douala, nous fait savoir le hebdomadaire Dikalo. À Damawa, dans le Grand Nord, 146 km de routes communales seront financées par la banque allemande KfW dans la mouvance de la mise en pratique du projet de développement des régions du Nord et de la Damawa. Dans sa phase 1 et 2 au Cameroun, le pays va bénéficier d'un financement extérieur pénétrante ouest de la ville de Douala, des mesures d'urgence pour fluidifier la circulation. Les prescriptions techniques édictées par le ministre des Travaux publics portent notamment sur l'installation des glissières en béton armés tout autour des giratoires, le curage des caniveaux en liaison avec la mairie de la ville de Douala et l'exécution des travaux de jour comme de nuit. Numérique, le Mine-Postel renforce les compétences des journalistes. Le 19 août 2025, la ville d'Ebolova a accueilli un atelier de formation destiné aux journalistes des médias publics et privés de la région du Sud, organisé par le ministère des Postes et Télécommunications. Cet événement visait à renforcer les compétences des professionnels de l'information face aux enjeux de la transformation numérique. En maladie rénale chronique, le ministère Santé lance la campagne 30 000 vies à protéger à Boya dans la région du sud-ouest Cameroun. Orientation, formation, emploi des jeunes découvrent les métiers d'avenir. Calendrier scolaire 2025-2026, les dates clés à connaître sont à consulter dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo. Radio communautaire, l'UNESCO forme les animateurs à Tchang dans la région de l'Ouest Cameroun. Import, substitution agricole, 13,55 milliards de francs CFA pour accélérer le plan de mise en œuvre. Excellence académique et responsabilité sociale des entreprises, 50 bourses pour les jeunes bacheliers camerounais. L'initiative est de Afiland First Bank Cameroun. Enseignement supérieur, pourquoi les étudiants optent pour des études à l'étranger? Eh bien, le hebdomadaire Dikalo nous édifie davantage. Coup de tonnerre à la Fédération camerounaise de football. Le ministère suspend le processus électoral. Le climat déjà tendu autour de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT connaît un
un nouveau rebondissement. À l'international Rwanda, la justice française ordonne un non-lieu pour Agathe Habyarimana. En France, deux juges d'instruction parisiens ont ordonné mercredi 20 août un non-lieu concernant Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Hutu Juvenal Habyarimana. Et puis, Cour pénale internationale, le Sénégal demande aux États-Unis un retrait des sanctions contre 4 magistrats. Le Sénégal a réagi après l'annonce par les États-Unis de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale, accusée de politisation. Challenge Hebdo à la une, Septentrion, le RDPC défie ses anciens alliés. Le parti de Paul Biya prépare une offensive de taille, 3 giga meetings programmés dans les principales villes du Grand Nord, c'est-à-dire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Collège protestant de Ngaoundéré, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil réunit les anciens à Kribi. Une association voit le jour pour financer l'éducation. Il s'agit de l'AI Colprot dont le docteur Mohamedou Bayrou Fadil a été élu à l'unanimité président national. Calendrier de la prochaine année scolaire, le MINESEC et le MINEDUB signent un arrêté conjoint. Présidentiel du 12 octobre 2025, le RDPC programme 3 giga meetings pour défier ses anciens alliés face à la rupture de l'alliance de la majorité présidentielle marquée par les départs de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP et le Front du salut national du Cameroun FSNC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC prépare une offensive de taille dans le Septentrion pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il s'agit de 3 giga meetings à partir du 13 septembre 2025 pour le point de départ. Présidentiel 2025 toujours, les 5 piliers du programme aussi. Joshua aussi dévoile son programme présidentiel pour un Cameroun sauvé en 2025. Union de l'opposition, le chef du SDF rejette l'idée d'une candidature unique. Inéligibilité de Paul Biya, Maître Akeremouna saisit le Conseil constitutionnel. Il veut empêcher Paul Biya de briguer un 8e mandat à la présidence de la République du Cameroun. Suite à une revendication, les bureaux de vote situés dans les chefferies et les casernes militaires démantelées. La décision fait suite à la vive dénonciation portée sur la place publique par le chairman du SDF, Joshua aussi. TICAD 9, le Cameroun et la Tunisie se mettent ensemble. Le Premier ministre camerounais Joseph Diongouté, représentant personnel du président de la République Paul Biya, a rencontré son homologue tunisien Sarah Zafarani en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9. Cette rencontre a permis aux deux personnalités de passer en revue les relations bilatérales entre les deux pays et d'explorer les moyens de renforcer la coopération. TICAD 2025 toujours, le Japon veut plus d'investissement de ses entreprises en Afrique. Agriculture, cacao, 1,7 milliard de francs CFA pour promouvoir la qualité, nous dit Challenge Hebdo. Dette publique, le Cameroun a franchi la barre de 14 000 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a signé le lundi 18 août 2025 un décret habilitant le ministre des Finances du Paul Motazeux à procéder à la levée de fonds d'un montant de 930 milliards de francs CFA auprès des marchés financiers locaux et internationaux. Lutte contre l'insalubrité publique, le maire de Yaoundé réclame un budget annuel de 100 milliards de francs CFA pour embellir la cité capitale politique du Cameroun. Université de Douala, un conseil d'administration pour préparer la prochaine année académique. Hadj 2026, le MINAT ouvre le cycle des inscriptions. Le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité de président de la commission nationale du Hadj, a annoncé l'ouverture anticipée des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque de 2026. Langue nationale, 450 structures d'alphabétisation non fonctionnelles au Cameroun. Excellence académique, un programme de bourse pour les nouveaux bacheliers, c'est l'œuvre de Afriland First Bank qui offre 50 bourses aux bacheliers méritants et l'accompagnement durant leur cursus universitaire.
universitaires. Sport, football, élection à la Fédération camerounaise de football, péril sur l'éligibilité de Samuel Eto'o-Fils. La réponse du SG du MINESEP à Alim Konaté est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. À l'international, arnaque sentimentale, le FBI arrête 3 Ghanéens et les estrade vers les États-Unis. Libéria, le parti de l'ex-président George Oppong-Weah menacé d'expulsion de son siège historique. 30 ans après, le génocide des ex-casques bleus africains retourne à Kigali. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.